l'horizon 2028. La deuxième question, la petite question, c'est par rapport à ces combattants que je vois devant moi ici. Est-ce qu'au premier mandat, ces gens ici se sont retrouvés? L'UDPS qui s'est battu avec comme slogan le peuple d'abord. D'abord, ce peuple-là, c'est aussi ces combattants qui sont ici. Est-ce qu'ils se sont retrouvés? Je ne pense pas qu'ils se sont retrouvés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à BCDO, puisqu'il est le nouveau secrétaire général, qu'est-ce qu'il fera pour que ces combattants soient soulagés? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Premièrement, j'aimerais préciser qu'il n'y aura pas de division au sein de l'UDPS. Pour la banque Bounyoso, Batunyoso va reconnaître que mon Nabiso est à son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc, division et Kokikoyate. Deuxième élément, ils ont trois dimensions. Ils ont la dimension statutaire, ça veut dire le texte de Nabiso. Ils ont la dimension animation politique, ça veut dire façon oyo biso va cambier à partir toujours ça la makambo. Ils appellent la dimension gestion des ambitions. Nengenini toujours ça là pour na baïke ya parti bakoka kozwa misala bakoka contribuer à l'avancement ya Congo et puis l'action politique ya chef de l'État. Donc ils ont parmi ma question où il s'agit que crise et tombe. Et ce qui est le dialogue, je pense que toutes ces questions-là vont trouver des réponses qui vont nous permettre d'implémenter de manière définitive un plan qui va servir le Congo et tous les Congolais. Donc, on va combattre Pénakati. Alors, par rapport à l'issue où il y a qui va combattre, on va se retrouver dans l'Inalobaboui. Dans un contexte de Moko, il y a un il dépasse ça le col à Mundu qui n'a pas chaud. Tokei Bokila, Tobeti, Mundu qui est calé, et Bédité. Est-ce qu'il faut voir comme Mundu qui va là? Torozo Manda pour Torosokola, Mundu qui Torobomisa, Mopolo, bien pour Kakopé, sa biso Nyama. Moutounion soit cohérent, sa bino de se retrouver, il faut qu'on dise qu'à IDPS. Hasard ennemi na biso parce que les autres ont été infiltrés va te mêler va y coco ta une dépresse pour détruire biso à partir à 4 et va autres détruire biso dans le discours il y a kolobake combattant se retrouver et ça pour la relève qui ça combattant en réalité chasseur à solo soka kebo qui la na munduki et que munduki a moni nyama a beti munduki est bétité. Est-ce qu'on voit comme Mundu qui n'a jamais Akoluka et l'oni de sali que Mundu qui est bétaté Akobomisa Mundu qui Banyama Torokuta na namu Nazama na Boki na Yandenge na Ndenge une des précédents Mundu qui n'a biso c'est antenne Monsieur Roger antenne le peuple d'abord oui. Donc je vous remercie pour votre question. D'abord, il faut retenir que hier, moi, je n'étais pas présent. Du coup, je ne peux pas vous livrer le contenu des entretiens parce que je n'étais pas sur place. Mais à mon avis, la rencontre était liée à la descente qui était prévue demain, samedi 7. Et ils ont démobilisé. C'est ici le lieu de préciser que démobilisation il ne faut pas être à la caca samedi. Il faut tout intégrer en la démarche. On ne peut pas utiliser la violence. Il faut tout dire la démarche pacifique. La démarche doit rester pacifique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la question sur ce que je reproche à l'honorable Augustin Kabouya. Je pense que la situation a beaucoup évolué. Et ici, nous devons aller vers ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et je reste attaché effectivement aux résolutions de la CDP
Mais attention, je reconnais qu'il y a des frères combattants ayant droit au chapitre également qui ne pensent pas comme moi. Et que nous devons nous asseoir pour aplanir nos vues et voir comment, à mon avis, parce que c'est ma position, obtenir la remise et reprise pacifique. Et eux, de leur côté, je ne sais pas quelle serait leur démarche, parce que nous n'avons pas encore établi ce contact-là. Voilà. Abolo, je suis journaliste sur Inactu Télévision et Actu 24. Alors, ma préoccupation se situe au niveau où il s'observe depuis très longtemps, en fait, que l'UDPS est dans une crise qui ne dit pas son nom. Et ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Et alors, on peut prendre l'exemple sous l'ère de M. Jacqueline Chabani. À l'époque, il était aussi secrétaire général. Il a finalement été désavoué. Et puis plus tard, le problème est également survenu avec M. Jean-Marc Kaboul. Finalement, il a été désavoué et aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya. Ne pensez-vous pas, maître, que le problème de l'UDPS aujourd'hui, c'est peut-être un problème d'idéologie ou un système qui s'est installé et non d'individu? Merci madame, et je me sens flatté qu'une jolie dame comme vous suive l'actualité de l'UDPS aussi près, et je vous félicite et je vous encourage. Alors, premièrement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs de secrétaires généraux dans ces conditions ici. Mais il faut faire la différence entre l'UDPS parti de l'opposition et l'UDPS parti au pouvoir. L'UDPS n'est pas un parti du pouvoir, c'est un parti au pouvoir qui traite avec des partis du pouvoir, comme les autres partis de l'Union sacrée. Et nous, aujourd'hui, notre rôle en tant que parti au pouvoir, c'est de mobiliser l'ensemble des forces qui peuvent impliquer l'entièreté de la population dans l'action politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, si cela est notre mission, une division interne fragilise automatiquement l'action politique du chef de l'État. Donc, on ne peut pas se permettre d'appliquer une méthode qui va fragiliser l'action politique du chef de l'État. Ça veut dire Toroki Kogomamo de naissance. Vous comprenez? Ça veut dire pour réorganiser le parti, on ne peut pas mettre le pouvoir d'État qu'on a conquis après plus de 40 ans de lutte en péril. On ne peut pas mettre le pouvoir d'État en péril parce qu'il faut réorganiser l'UDPS. Il faut réorganiser l'UDPS, certes, mais nous devons le faire de manière à ne pas affecter le pouvoir du chef de l'État. Et une manifestation publique qui peut causer des tirs de balles, des morts d'hommes, des dégâts matériels, va nécessairement affecter l'image de marque de notre parti, du parti présidentiel. Donc, aujourd'hui, nous sommes, et moi, je ne peux parler que pour moi, je suis résolu à ce que désormais l'UDPS parti au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ, comme nous le disons, adopte la remise et reprise pacifique comme mode de passation de pouvoir à l'interne. Voilà ma position. Elle fait l'objet de critiques, mais c'est ma position. Et je l'assume. Merci. Même après la médiation des mamans, on sent toujours que les tensions persistent entre les deux camps. Mais puisqu'elle nous parlait de l'autorité des références, puisqu'elle nous appelait à un dialogue, si l'autorité des références décidait aujourd'hui de la reconduction de M. Augustin Kabouya, êtes-vous prêt à accepter cette décision? Une question d'actualité. Dernière, quel est votre point de vue par rapport à l'appel ou à la proposition émise par certains médias de l'opposition sur les dialogues politiques? Merci. Premièrement, d'entrée de jeu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est la haute autorité de référence.
ses orientations, en quoi est-il référent? Donc, moi je suppose que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a des informations que nous n'avons pas, et c'est pour ça que nous l'avons choisi comme chef et que nous sommes sous son leadership. Nous devons être conséquents. Ça implique que ces orientations s'imposent. Je crois avoir vidé votre question. Et concernant le dialogue, comme je vous dis, en démocrate, je reste attaché aux vertus du dialogue. Ça veut dire que le dialogue est susceptible de mener à des grandes victoires. La preuve, nous avons, à l'époque, pour ceux qui suivent l'histoire politique, en 2015, à partir de 2014, l'UDPS réclame un dialogue. Et les autres forces politiques de l'opposition qui font bloc réclament des élections. Et on a même accusé l'UDPS de vouloir trahir le combat. Mais aujourd'hui, avec du recul, on comprend que le choix politique de l'UDPS était le meilleur, car il a permis aujourd'hui d'avoir une remise et reprise pacifique au sommet de l'État. C'est une première en RDC. Et je pense que le même mécanisme peut nous permettre au sein de l'UDPS d'instaurer cette culture de remise et reprise. Parce que la gestion des institutions, comme l'UDPS, c'est un grand projet. Et beaucoup de dirigeants vont se succéder. Ils ne peuvent pas couper le fil conducteur. Et ça, le coup, chantier. Architecte à plan, maçon à Koya, il faut sur l'architecte. Ça veut dire, si l'honorable Augustin Kabouya doit quitter les fonctions aujourd'hui, il y a des dossiers sur lesquels il doit briefer celui qui arrive. Il doit lui donner l'état de lieu. Ça ne peut pas se faire comme une jungle. Et je pense que ça va renforcer les mécanismes de gestion au sein du parti. Merci. Apparemment, notre ami, ce précédent n'est pas satisfait par rapport à la moi, j'ai parlé d'un dialogue au sein de la classe politique. Mais en politique, le dialogue doit être permanent, surtout dans la classe politique, parce que être un acteur politique, c'est quoi? C'est participer à la production du jeu politique. Et vous ne pouvez pas participer à la production du jeu politique quand vous vous regardez en chien de faïence. Il faut qu'il y ait des points sur lesquels vous vous rencontrez. Le dénominateur commun ici, c'est le Congo. Et si on est d'abord d'accord que c'est le bien-être du Congo qui fait que nous nous retrouvons tous en politique, je pense que le dialogue, il doit être permanent. Pour la résolution pacifique de ces situations. Maître, avec votre autorisation, j'écris à tout le monde de se mettre debout pour clôturer cette activité par l'hymne national. Progresso
basé justement sur une action qui, à mon avis, pouvait débouler à une violence. Et maintenant que je pense qu'il fait appel à l'unité, l'unité ne peut se créer autour d'un accord. Et l'accord va être obtenu dans un dialogue. Et je rappelle ici aux combattants que nous avons un chef. Et ce chef, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre haute autorité de référence. Nous devons lui faire confiance. Il a des informations que nous n'avons pas et il a un agenda de bonheur, de paix et de tranquillité pour ce pays. Et nous, combattants de l'UDPS, nous devons l'accompagner. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? De quoi C'était question de clarifier ma lettre. Je ne me suis jamais détaché des résolutions de la CDP du 11 août 2024, mais je précise que je suis convaincu que la violence ne nous permettra pas d'atteindre notre objectif et que notre objectif ne peut être atteint qu'autour d'une table pour permettre de créer les conditions d'une remise et reprise pacifique. Ah oui, Alingala, c'est bon.